Donc, chaque fois que je décrémente le critère d'aspiration, donc il y a le nombre, c'est-à-dire le nombre d'itérations va diminuer. Lorsqu'on atteint 0, le premier élément stocké va sortir. C'est pour ça que le principe, c'est un principe FIFO. Très bien. Maintenant, en général, c'est-à-dire dans la liste tabou, on utilise le principe FIFO pour la gestion ou bien pour lever le tabou des éléments stockés comme éléments tabou. Bien. Maintenant, on va passer à l'itération 1. Donc, on a k égale à 0 qui était l'initialisation qui a permis de sélectionner la meilleure solution, c'est-à-dire obtenue après la solution initiale. Donc, on avait 5, 4, 3, 2, 1. On a obtenu la solution. Le meilleur voisin, c'est 4, 5, 3, 2, 1. Donc, on va considérer cette solution et on va essayer de l'améliorer avec le même principe, parce que c'est une itération. Donc, le traitement dans chaque itération, c'est le même, il se répète. Les seules choses, c'est-à-dire les seuls paramètres qui changent, ou bien les éléments qui changent, c'est la solution courante et bien sûr les mouvements tabous et aussi le calcul de la fonction objectif. Donc, c'est le calcul qui va changer, mais le principe de chaque itération, c'est le même. Le processus est le même. Donc, on a ici, on va incrémenter selon l'algorithme, c'est-à-dire l'itération. Donc, on a k égale à 0, donc k égale k plus 1, c'est 0 plus 1, c'est 1. Ici, aussi une erreur d'orthographe que je veux corriger. Ce n'est pas le k majuscule, c'est le k minuscule. Je dois respecter mes notations. Le k minuscule, c'est la variable que j'ai utilisée pour dénombrer le nombre d'itérations. Bien. Donc, on a 0 plus 1 égale à 1. Donc, on va chercher une amélioration locale, bien sûr, parce que sur recherche locale, c'est toujours dans l'intérieur de l'espace de recherche, ou bien l'espace de solution, ou bien même on dit le domaine de solution. Donc, on a la solution S1 qui était le meilleur voisin de la solution initiale, qui est 4, 5, 3, 2, 1, avec un coût de l'objectif FS1 égale à 60. On va essayer de l'améliorer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? La même chose. On va déterminer tous les voisins de cette solution courante. Donc, toujours, c'est les 10 voisins candidats. On va les déterminer comment? On va utiliser tous les mouvements possibles. Donc N2, N3, N4, les mêmes mouvements jusqu'à la 4, 5. Et on va déterminer les solutions. Donc, on a les 10 solutions. Très bien. On va les évaluer, bien sûr, en calculant la fonction objective, qui est la somme, qui est une minimisation. Et c'est la somme des différents coûts de réalisation, du retard de réalisation, c'est-à-dire de l'ordonnancement des tâches. Donc, ici, on a 64, 70, 82, etc. Après avoir calculé toutes les valeurs de la fonction objective de chaque solution, bien sûr, on va essayer de choisir la meilleure solution dans le voisinage. Donc, ici, on trouve la meilleure solution, c'est le 52, parce que c'est la fonction objective la plus petite. On est dans un cas de minimisation. Donc, c'est 52. Donc, la variation, c'est bien sûr 58, c'est-à-dire la valeur de la solution. C'est pas 58 ici, une erreur aussi de saisie. Donc ici c'est 52, c'est toujours bien d'être précis, c'est important. Donc c'est 52 plutôt. Donc c'est 52 moins 60, c'est moins 8, c'est la variation, d'accord. Donc le mouvement 2-3, il a permis d'obtenir le meilleur voisin de la solution courante qui était le 4, 5, 3, 2, 1 qui avait une valeur 60. Donc, vous voyez qu'il y a une amélioration. On a passé du 60 vers le 52. Donc, on est en train de minimiser. C'est toujours bien. Donc, le mouvement de 3 qui a donné la meilleure solution S1, donc, entre dans la liste tabou pendant un nombre d'itérations k égale à 3. Donc, automatiquement, ici c'est pas le S1. Je corrige. C'est le S2 parce que c'est la solution qui va être obtenue, qui va être utilisée dans la deuxième itération. Donc, le S2. Très bien. Donc, le coût, bien sûr, FS2 ici, c'est 58. Donc c'est 52 toujours, erreur de saisie. 52, c'est l'amélioration delta F de la fonction objective qui est égale à 52 moins 60, c'est moins 8. Donc, le mouvement 2-3 qui a donné la meilleure solution S2, bien sûr, à partir de S1, donc, entre dans la liste tabou pendant un nombre d'itérations k égale 3. C'est-à-dire le règle d'aspiration, elle est maintenue pendant tout l'algorithme, tout le déroulement de l'algorithme, parce que, c'est-à-dire c'est constant, c'est toujours k égale à 3. Donc, le mouvement de 3 n'est pas autorisé, c'est un mouvement interdit, donc automatiquement c'est un mouvement tabou. Donc, le critère d'aspiration du mouvement, ici, c'est 2-3. C'est le nouveau mouvement.
mouvement, d'accord, et décrémenter de 1. Donc on a 3. Ah non, ici, c'est vrai, là ça concerne le premier mouvement tabou. Une fois qu'on a exécuter une nouvelle itération, on doit décrémenter le mouvement déjà stocké. Donc le mouvement déjà stocké, il avait c'est-à-dire un critère d'aspiration qui est égal à 3, on va le décrémenter, donc c'est 3 moins 1, c'est 2. Très bien, parce que le fait que j'ai utilisé c'est-à-dire le critère d'aspiration comme le nombre d'itérations égal à 3, donc je décrémente chaque fois que je vais exécuter une nouvelle itération. Donc toujours le voisinage est défini par l'échange ou bien la transposition. Ici, toujours, il faut, c'est-à-dire c'est important de bien comprendre que le mouvement de 3 veut dire transposer ou bien échanger entre la deuxième position, pas la deuxième tâche, la deuxième position dans la liste, c'est-à-dire dans la structure de la solution qui est une liste, c'est important. Ici, on est en train de parler algorithmiquement, donc c'est quelque chose de conceptuel. Donc, la structure, c'est important. Donc, le mouvement 2-3 veut dire échanger la deuxième position qui contient ici la tâche 5 avec la troisième position de la liste ici qui contient la tâche 3. Vous voyez? Très bien. Donc, ce sont les positions des tâches dans la liste. C'est important de mieux comprendre qu'est-ce que je veux dire par mouvement. Bien. Donc, on a déterminé une nouvelle meilleure solution qui a comme fonction objectif 52. Donc, on va stocker ce mouvement dans la liste tabou, parce que c'est la meilleure solution de voisinage, dans le but, premièrement, d'échapper aux optimums locaux et d'avancer, d'explorer mieux l'espace de recherche pour atteindre l'optimum global. Donc, on est en train ici de stocker ces mouvements tabous dans la liste tabou pour pouvoir échapper aux optimums locaux. Et c'est une caractéristique importante du principe de l'algorithme de la méthode tabou. Et puis, on va les reconsidérer pour pouvoir toujours améliorer la solution une fois le tabou enlevé. Si on va voir, c'est-à-dire si la méthode croit que ce mouvement peut nous donner une meilleure solution. On va voir ça par la suite. Très bien. Donc, la même chose comme la première itération, puisque on a, c'est-à-dire le traitement précédent, on a notre liste tabou qui contenait déjà le premier mouvement tabou qui était le N2. Donc, vous voyez qu'il avait ici 3, c'est-à-dire il avait comme critère d'aspiration 3. Il est devenu 2 parce qu'on a déjà exécuté une itération 1, donc il est décrémenté d'une itération, donc 3 moins 1, c'est 2. Et le nouveau mouvement tabou qui est stocké dans la liste tabou, qui était le mouvement 2-3, donc on va stocker 3, c'est-à-dire le nouveau critère d'aspiration pour le nouveau mouvement, donc il est égal à 3. Donc chaque itération, chaque mouvement tabou va être décrémenté par une itération. Très bien. Donc, on a la liste tabou qui contient 2 éléments, c'est-à-dire 2 mouvements tabous, et elle va être remplie au fur et à mesure qu'on exécute le processus ou bien l'algorithme jusqu'à arriver à un critère d'arrêt ou bien à une meilleure solution, à la meilleure solution voulue. Donc, on va maintenant passer à l'itération K plus 1 qui est 1 plus 1, c'est-à-dire l'itération 2.